Bonsoir, bienvenue à la Toque d'Or pour ce cours de cuisine. Je suis Romain Portelli, c'est moi qui vais vous donner ce petit cours salé-sucré et avec nos amis du Stade Poitvin Rugby. Ça cuisine déjà un peu, vous, de par chez vous ou pas? Rapidement. Rapidement? Très peu, ouais, très peu. Si, ça donne des coups de main? Très rapidement. De temps en temps, ouais. Ouais, des spécialités? Des cordons bleus et des Ouais. De la protéine, quoi, et des féculents. En gros, aujourd'hui, on va faire filet de veau, filet mignon de veau, parce que c'est la partie qu'on a aussi sur le bœuf, partie très tendre, avec une sauce aux champignons sauvages et une petite purée de saison, céleri, pommes de terre. Et après un dessert, un petit fondant chocolat chaud, avec un skyr cacao, noisettes torréfiées, des choses simples, efficaces, et qui vont vous nourrir convenablement normalement. Et on va travailler un peu en brigade, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez faire seul, genre les cuissons à la fin, vous allez tous faire la vôtre. Mais sinon, après, on va éplucher ensemble les choses, on va, voilà, tranquille. Donc assez simple, purée, moi je m'ennuie pas, je fais cocotte minute directement. Petite astuce très rapide pour faire un bœuf à la bière par exemple. Foutez le bœuf, les oignons, 2 bières, cocotte minute, c'est fini. Et donc... Je la bois généralement la bière, mais... Comment? Je la bois la bière, moi, mais... Oui, mais on peut faire en boire en même temps. Vous voyez là, je fais ça et en fait je me débrouille pour qu'il n'y ait pas plus d'eau que le... Ok. En fait ça cuit plus ou moins à la vapeur, c'est plus ou moins la technique quoi. Tac, et pour le coup, on va s'occuper des patates. On va éplucher toutes les patates. Pour le céleri, ce qu'on va faire... Attends, je vais te montrer vite fait. Attends, hop là. Ce que je vais faire, c'est que tu vois, je fais déjà une assise comme ça. Là, il y a un peu de perte. Et en fait, après, on va juste cutter comme ça. Sans trop de perte, tu vois. Juste faire tout le tour. Et toi, tu vas m'éplucher de l'ail. Non, c'est pas du tout pour la... C'est pour autre chose, l'ail. C'est pour la sauce. Pour le dessert. Ouais, c'est ça. On va le manger cru, histoire de... C'est pour les dents. Hop là. On va se le mettre là-dedans, l'ail, là. Hop là. Hop là. Et donc, cocotte minute. Et là, comme ça. Et après, là, on va faire ça au moins 15 minutes, mais même, on peut à la fin l'éteindre et laisser la pression finir. Mais voilà. Ce qu'on veut, c'est que de toute façon, ce soit purée, hein, comme on dit. Ouais, c'est pas grave si c'est trop. C'est qu'en fait, déjà, quand on l'a fait bouillir dans de l'eau, c'est pas fou. Je sais pas si vous avez vu la recette de Robluchon, là, lui, il les fait carrément, il les fait à l'eau, mais il garde la peau et il enlève la peau quand elles sont encore chaudes. C'est les apprentis qui se brûlent les doigts. Ouais, ça brûle les doigts. Comme les raclettes, quoi. C'est un peu ça. Et sinon, on peut la faire vapeur, mais pareil, vapeur, ça peut être un peu plus long parce qu'il faut mettre longtemps en vapeur. Ça, en gros, ça, c'est la solution assez pratique pour faire des choses rapidement. Après, la sauce, rien de plus simple, attention. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend les champignons. Vous allez mettre les champignons dans les casseroles. Hop là. Allez, mon ami. Bien. C'est plus difficile. Incroyable. Gros plan, j'espère. Incroyable. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas retailler ça un peu fin, l'ail. Vous voyez, vous faites ça avec le pouce, il n'y a pas de risque de se faire mal. Vous voyez, le petit excédent, vous pouvez le mettre dedans. Et vous voyez, pour le coup, ça fait vraiment quelque chose de fin. Hop là. Sur les champignons déshydratés, il y en a qui les réhydratent d'abord et qui les mettent dedans. Nous, on va mettre crème et eau et en fait, ça va se réhydrater dans la crème directe. Comme les champignons sauvages, ça a beaucoup de goût. Moi, j'ai pas envie de le perdre dans de la flotte. Alors oui, bien entendu, ceux qui les réhydratent, ils réutilisent l'eau derrière. Moi, je mets tout direct dedans et je m'ennuie pas. Et pour le coup, c'est recette rapide mais efficace. Il faut pas oublier de venir acheter ces ustensiles de cuisine chez Toque d'Or. Tout à fait. La qualité au service du plaisir. Ici, là. D'ailleurs, j'avais déjà acheté un truc ici, moi. Ah ouais? Oh, le ouvert. J'avais fait faire sur mesure une planche à découper. Ah ouais? Je sais pas si vous le faites aussi. Ils le font encore, ouais. Même maintenant, ils font même avec des... On peut même faire avec gravure laser et C'est tout. ce qu'on avait fait, nous. Ah yes. C'est pas au laser. Vous aviez fait quoi? Une paire de baba. Une paire de... Une paire de seins sur la planche. Ah oui, carrément. Mais tu fais comment pour le coup pour couper sur la planche? Il y a une partie libre en dessous, j'imagine, de la planche. Ah non, mais c'était juste un dessin en fait sur la planche. Ah oui, c'était pas en volume. Moi je mets un queue tu fais comment pour couper, tu vois? Genre c'est trop galère. Hop là, donc là la crème, très simple, tu vas mettre toute la crème dans les casseroles. Hop là. Là on n'a pas peur de la crème. Pas besoin de compter. Là. C'est ça. Allez, vas-y, là. Appuie-moi dessus, là-dessus. Là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un peu d'eau là-dedans pour rincer un peu la crème. Et pour coup, ça va participer à la réhydratation des champignons parce que bon, si on n'a que
Si on a que de la crème, ça réhydrate moins, on va dire. Vous voyez, je récupère ça, hop là. Alors, pas mal de sauce là. Ça Petit bol de céréales pour le matin. Ouais, c'est ça, ça. Fais attention avec ça, du tamari, en gros c'est de la sauce soja. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va assaisonner à la sauce soja, parce que sauce soja c'est bien avec les champignons. Ça rehausse bien le goût du champignon. Ça c'est sucré, salé, non? C'est salé. La sucrée techniquement ça n'existe pas. Mais c'est plus un truc d'européen pour les sushis. Mais oui, tu vois. Et pour le coup là on va la démarrer, tac. Et en fait celle-là on y va le plus doucement possible. En gros, c'est qu'avec le temps, ça va se réhydrater, ça va commencer à monter un tout petit peu en ébullition, on fera réduire un peu, et à la fin, on va lier avec un petit roux, un truc assez pratique qu'ils ont ici, là, un petit roux en granule, juste pour donner de l'épaisseur, qu'on ait quand même un truc bien nappant. Et voilà quoi. Donc là, en gros, la sauce, elle est faite quoi. La seule chose à checker, on peut voir au niveau du sel, vous voyez. Ah, ou si vous voulez, si vous voulez. Là pour l'instant ça n'a pas le goût de ouf, mais au niveau du sel on sent déjà la sauce soja qui a... Ouais, c'est ça, donc comme ça va réduire, pour l'instant j'en mets pas plus. En plus c'est pas mal sur le champignon, ça participe aussi un peu à la couleur, ça va nous noircir un peu la sauce, sans avoir à rajouter des horreurs genre patrelle ou des trucs comme ça. Et là on va vraiment y aller tout doucement, donc là on va la laisser, en gros on va la laisser dormir. Bonne nuit. Donc pour le coup, pendant que notre sauce chauffe, que notre purée cuit, en fait c'est une recette assez simple, hein. Ça va être surtout à la fin on va lier la sauce, on va bien la goûter, on va l'affiner. La purée on la fait à la fin et en gros après on démarre direct la cuisson et on assemble tout à la fin. Vous voyez là on l'entend sauter là. Hop là c'est bon, il est en pression. Et pour le coup là on va préparer les desserts parce que pour le coup c'est des desserts au chocolat qu'on va recuire au four. Donc on va tous les mettre en moule. Après on peut les mettre au frais. Et après comme ça on aura tout qui sera prêt, on a un petit condiment avec le dessert. Quelqu'un va prendre une casserole ici, ou là, ou comme vous voulez. Et là, un petit cul de poule par ici. Et une balance aussi par là-bas, par exemple. Voilà. J'essaye de répartir le travail. Hein, c'est... Et toi, tu surveilles la sauce. Je sais pas. Ok. Moi, je vais Mais tu peux, voilà, c'est ça. On brasse pas, Non, non, là pour l'instant ça va. Non, cul de poule c'est genre une bassine inox, tu vois. Ah c'est bon, j'ai le poule. Je vais juste prendre un tout petit peu de beurre que je vais fondre, ça va être pour mouler les... chemiser les moules. Le fameux terme. Tout à fait. C'est Golden qui va lécher le plat. C'est toujours plus. Hop là. Un peu de beurre. Ah, mais il va falloir en garder pas mal pour la purée là, vous allez voir. Ça rigole moyen. Hop là, tac. Et ça, ouais, excuse-moi. Ouais. Bon, c'est moi. Non, ouais, on va faire ça tout doucement ici, c'est juste pour qu'ils fondent. C'est du beurre demi-sel? Non, c'est du beurre normal. Désolé pour les Bretons, En mais espérant qu'il n'y ait pas de breton. même si j'adore la Bretagne, je suis un grand fan de la Bretagne, mais je travaille pas au beurre demi-sel. Ah ouais? Ouais, jamais. Jamais. Même si je veux mettre du beurre salé, je prends du beurre doux et je mets de la fleur de sel dedans. Je suis un hérétique à ce point-là. Parce qu'en fait, je préfère avoir un beurre doux et pouvoir maîtriser le sel comme je veux et avoir les cristaux de sel. Alors que des fois, un beurre salé, je trouve que c'est dans l'ensemble, il est... Voilà. Après, c'est sûr que par rapport à un vrai breton, voilà, mais je suis bien contrôlé. Je préfère avoir un beurre doux et un peu jauger comme je veux. Ce qu'on va faire, là-dedans, tu vas me mettre 3 œufs. Tu sais pas casser les œufs? Ça va. Casser les œufs. Oh, c'est à la caméra. Tu peux les mettre là-dedans qui sont cassés. Et là-bas, une grande casserole. Est-ce qu'on a... Ouais, ça, ce sera peut-être pas mal. Et là-bas... Hop, Non, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas Non, mais c'est pas en dessous que tu le fais pour pas que t'en aies plein les doigts. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, comme ça? Ça va le Mais là, faire. il va y avoir des morceaux là. Oui, parce que tu l'as pas assez cassé. Il était un peu cuit celui-là. Et pour le coup, là-bas, tu vas mettre dans la casserole 100 g de beurre. Je te l'ai piqué? Non, il est devant toi. Non, il est là. Vérifie que ce soit la bonne mesure Ok. sur la balance. Et après, dedans, tu vas me mettre 40 g de sucre. Il me faut un petit fouet là. Hop là. Et après, par-dessus, faut que Il n'y a pas de coquille. j'ai un morceau, mais c'est pas grave. 2 heures. Mais pourquoi faire? Non, non, il n'y a pas besoin, attends. Il y a 100 Il n'y a grammes. pas de coquille. 100 grammes, je rajoute 40. Si, il y a, mais bon, c'est un scandale. Si, le mec coquille. Et de casser comme ça, vous faites ça.
plusieurs fois, je sens que tu vas adorer. Tu le fais pas mal de fois, refais-le 4-5 fois pour vraiment avoir... Comme ça reste dans la plaque et après vous êtes tranquille. Vas-y, bonjour. Il y en a un peu partout. Voilà, ça devrait être bon. Et là, normalement, il devrait être cassé suffisamment pour que tu puisses le peser. Parce qu'en fait, sinon, on l'ouvre et on fait clac, 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 tu vois, c'est un peu galère. Donc, ouais. Là, vous voyez, notre purée, on voit bien qu'elle... Bah, si, Et, tu vas avoir chaud. il y a 200 grammes, il reste 25 pas grammes, trop je chaud. vais manger. Quand ça monte bien en pression, vous pouvez baisser le feu. Comme ça, après, ça y va doucement à la pression. 40 grammes de sucre là-dedans, c'est bon? 45. Scandaleux. C'est bon, chef? Oui, ça a l'air d'aller. On va rajouter 35 grammes de farine dans le sucre. Et là, on a nos 175 grammes de chocolat. Un poil plus. Il y avait 277. Oui. C'est bon. Parce qu'il met un peu le plus partout. Allez, malheureux, sois généreux là-dessus. Ah non, Ah, c'est parfait. Je suis pas généreux, ça va faire. 35. Trop Ah, c'est sucre. des pâtes à métis. C'est bon, chef? Et donc ça, on va le mettre à fondre tout doucement. Il doit y avoir un autre fouet en dessous dans une de vos caisses, je pense. J'en ai un autre, moi. Moi, j'en ai un aussi, Ouais. monsieur. Hop là. Et on va faire fondre tout ça. Alors moi je suis un hérétique, je le fais fondre direct sur le feu, les gens le font au bain-marie. Moi je le fais sur le feu, je m'ennuie pas, par contre je le surveille. Parce qu'en fait si vous le surveillez pas, votre chocolat il va commencer un peu à cramer là. Ça voilà. mais Donc en général je vais vraiment mettre le beurre en premier, que je vais essayer de faire fondre comme ça. Et je mets le feu au plus bas possible. En gros c'est une recette assez simple, hein. On mélange tous les trucs. Avec le chocolat et tout, on va mettre dans les moules et c'est fini. Quand Quoi. tu présentes le... Ouais, en fait, on va le mettre au four, il va un peu monter et après qu'on le sort juste avant, parce que sinon on peut le cuire entièrement, mais on le sort avant qu'il soit totalement cuit. Et en fait, on va l'ouvrir, il sera un peu coulant au milieu, quoi. Et là, tu vois, quand c'est fondu comme ça, on peut même éteindre le feu parce que de toute façon, la température de fusion du chocolat, c'est quasiment la température du corps. Tu sais, des fois, tu mets un chocolat dans ta main et il fond, tu vois, genre. Donc en gros, une fois que ça commence à fondre, ça sert à rien de laisser le feu en dessous, sinon pour le coup là ça va être un peu... Ce qu'on va faire en fait, c'est que normalement, cette recette de fondant, là je la sers avec une petite glace. Mais pour changer, moi j'ai fait ça, j'ai fait ce condiment qui est plutôt sympa parce que pour le coup il y a peu de sucre, il n'y a que le sucre qu'il y a dans la crème de marron qui est ici. Et pour le coup, comme on a déjà un dessert un peu sucré chocolat, ça permet d'avoir un truc frais à côté, un peu, voilà. On n'est pas que dans du sucre, même si des fois c'est pas gênant, hein, mais tu vas sortir tout le skyr. Ouais. Et tu vas me le mettre là-dedans. N'hésite pas à te servir de ça à la fin. Ouais. Hop là. Et ce chocolat. Ouais, là on va le laisser. Hein. Bien sûr, il est fondu là. Ouais, c'est nickel. Notre ami, c'est quoi ton prénom? Marius. Marius. Tiens, ce qu'on va faire, c'est que... Hop là, tu vas verser ça avec le reste de... Dans notre mélange. Oh tiens, il y a un... Vous voyez notre beurre fondu, là il est encore trop chaud. Je mets mon pinceau dedans, mais on veut vraiment qu'il commence à refroidir. Donc il va falloir attendre un peu. T'es comment là? Là. T'hésites parce que t'es devant la caméra, c'est ça? Je suis là. T'aimerais bien lâcher? La caméra. Tu peux pas, c'est ça. Et voilà. Ouais, hop là. T'as encore ton fouet? Ouais, le fouet devant. J'ai mon foyer. Tout à fait. Oh, pff. Mais tu manges pas, toi? Hop là, hop là. Fallait cuisiner. Et là, tu me se mélanges mérite, tout ça énergiquement. Faut prendre un gros bloc. Moins crispé, moins crispé. Je vais me détendre. Le secret, c'est d'être moins crispé. Quand en apprentissage, ils te font lever 40 œufs d'un coup pour juste pour te voir souffrir. Ils... C'est célibataire. Ouais, attention, ça c'est un peu, ouais. Tu vas bien, ça? Ouais, c'est que c'est un peu bâtard, ouais. On va voir si ça devrait le faire. Et là, Comme tu les vois... sacs de ciment, ça souffre. Ouais, c'est ça. Hop là. Par contre, fais gaffe au début que ça gicle pas partout parce que le chocolat comme ça, c'est très léger, ça va. Juste le temps que ça prenne. Après, on va goûter au fur et à mesure, on verra un peu ce que ça donne. Ouais, pour ça, pour des rugbyman, je les trouve plutôt, On est appliqué. plutôt soignés. Hein. Comme quoi, on dit des choses, mais tu peux même ramasser un peu ce qu'il y a sur les côtés, là, ouais, nickel. En fait, on attend juste notre beurre, là, c'est notre beurre qui nous ralentit un peu, mais ça va, on n'est pas... Ça a de la gueule, ça n'empêche. Comment? Ça
Ça a une belle gueule quand même. Ça donne envie de le manger en tout cas. Bah oui, bah là vous avez vos cuillères, vous pouvez goûter. Allez. Non, 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 c'est mon plat. C'est le but. J'interviens dans la vidéo. Non, Etienne, non. Fais goûter. Ah, c'est pas assez mélangé. Je pense qu'on peut mettre la fin de ça, ça mangera pas de pain. Ouais. Parce qu'en fait, là, c'est sucré, mais c'est pas non plus. Ouais. On sent beaucoup le skir. Le skir. Mais ça, c'est la petite astuce, là, quand vous faire un encas au skir, vous pouvez mettre le cacao maigre en poudre dedans. Ça rajoutera 0 sucre, ça. Vous voyez, ça donne un goût de chocolat sans rajouter de sucre, si jamais vous êtes un peu en mode... Bon, la crème de marron, c'est blindé de sucre. Mais bon, là, vous avez vu, on est quand même sur quelque chose qui est pas ultra sucré. Le but, c'est d'avoir la fraîcheur avec le truc au chocolat, et voilà, quoi. Tu veux manger, Marius? Ah ouais. J'ai la cuillère. Je regarde. Je peux pas. Fous-y des grands coups de langue là-dedans. En gros, notre sauce, il faut encore qu'elle réduise un peu. Là, elle est un peu longue, mais je l'avais démarré très lentement. Là, on va lui booster sa... Méfie-toi, si jamais, de toute façon, tu le baisses direct si jamais ça monte. La purée, elle sera bientôt bonne. Et voilà, après, on va tout combiner. Attends, mais tiens, on va le mettre au frais, ça, maintenant que c'est prêt. On va remplir les moules ensemble et vous allez les beurrer aussi ensemble. Normalement, ça en fait 6 si je dis pas de bêtises. Le but, c'est que ça se mette à bouillir et réduire. Donc, parce que là, on a mis... Ouais, mais non, mais surtout qu'il faut qu'elle rentre en ébullition. Mais c'est que je voulais pas y aller trop fort parce que l'induction, quand tu commences à y aller fort, ça bourrine un peu, quoi. Fais gaffe, surveille là parce que là, ça va arriver vite. Ça a pété. Ça a pété. Attention. Tu me laisses autant que ça. Allez, à la fin, ça veut dire. Ouais, prends des vidéos. Ah non, peut-être pas le torchon, mais... Mission failed. File, c'est parti. C'est le fils Bertrand. C'est parti. Et là, vous voyez, j'ai éteint là-dessous. Donc si on y va comme ça, on va le laisser se finir tout doucement. Après, le truc, il retombe tout seul. Si vous voulez l'arrêter avant, vous pouvez le mettre sous l'eau froide. Ou vous évitez d'essayer de le forcer, sinon vous allez mourir. Je pense qu'on va pouvoir se faire finir les desserts. Vous voyez le beurre là? Vous voyez, il a redurci. Mais il est, tu vois, il est dur là. Ouais, il est dur. Tu vois, mais pour le coup, il reste genre pommade en fait, comme on dit. Bon, c'est pas pour se l'étaler sur la tronche, mais... Hop là, et donc, au pire, vous allez en faire un ou deux chacun. Parce qu'il faut en faire 6. Vous voyez, ce que je fais, c'est que je fais ça. Je vais bien chercher dans le coin comme ça. Alors, on fait attention quand même, parce que les moules, ils sont un peu fragiles, parce que c'est du... Et vous voyez, j'y vais bien comme ça. Pour être sûr vraiment qu'il y en ait partout. Et après, je repasse comme ça. Pour quand même enlever un peu l'excédent et être sûr qu'il y en ait bien. C'est surtout les petites rainures là qui peuvent être... Et vous voyez, au moins avec ça, vous êtes sûr que votre gâteau, il ne va pas coller. Loupé sur celle-là, tu vois. Waouh, waouh, waouh. J'étais pas loin. Après, ça arrive un peu. Si ça arrive un peu, c'est pas catastrophique. Mais... Oh là 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 là. C'est un film d'action. Ouh, elle épaissit cette sauce. Oh là là, la sauce, je vous le dis. Elle a pris du corps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir la purée. La sauce est en train de se finir. Mais je vais la lier au dernier moment pour être sûr que je veux la faire réduire encore un peu. C'est jamais trop de toute façon la sauce. Tu peux pas trop la faire chauffer. Si c'est trop, c'est pas grave. Trop, c'est-à-dire Si tu la laisses trop chauffer, non mais sans que ça déborde. trop réduire, tu veux dire? Réduire, mais t'auras plus. Trop réduire? Non, oui, bah. Après, là, je veux encore la faire réduire. En fait, c'est pour ça que je la contrôle depuis tout à l'heure, parce que quand tu fais trop réduit, ça devient plus salé. Ouais. Forcément, t'as moins de. C'est pour ça que sur certaines sauces, c'est bien de saler à la fin. Ah, okay. Ouais. Pour le coup, c'est pas ce qu'on a fait, mais comme c'est mon métier, normalement, ça devrait aller. Mais oui, idéalement, sur certaines sauces que tu fais beaucoup réduire, c'est bien de saler vraiment à la fin. Parce qu'imagine, tu perds ça, ben là, le sel, c'est plié. Juste là, la purée. J'aurais bien aimé qu'elle retombe avant, mais normalement, vous voyez, là, c'est tombé. Je peux le réouvrir. Moi, j'ai mon sel. À ce stade-là, normalement, vous voyez, c'est totalement cuit. Là, ce qui est chiant, c'est d'aller chercher ça. Vous voyez? C'est chaud. Oui. Faut pas faire ça. Aïe.
Au pire, quelqu'un vient m'assister, ce sera pas mal. Attends. Au pire, tiens ça. Il y a de fortes chances que je te brûle. Ok, top blanc. Attends, ça, je le mets là. C'est un égouttoir. Nickel. C'est parfait, merci. Pour le coup, moi, je m'ennuie pas. Hein. Pas de presse purée. On fait tout au fouet. Ah, on va voir si Tu commences juste par... Attends, tu l'écrases juste comme ça pour commencer. Ça, il a aimé ça. Geste, frérot. Voilà, on va juste faire sel, poivre, on va faire quelque chose de simple. Après, on peut mettre muscade, je peux mettre les autres, mais... t'as Après, l'habitude. je sais pas exactement la quantité, mais là, on va mettre un peu de beurre. Hop là. Un petit peu de beurre. Non, c'est réel, hein, c'est réel. Il a mis toute la paquette. Bah, il y avait à peine la moitié. J'espère que les coachs ils verront tout ça. La recette de Robluchon, c'est 250 g de beurre au kilo de pommes de terre. Donc là, on est en dessous de la recette, je pense, parce que voilà. Ne inquiétez pas, ça vous fera pas de mal. Tu vois, et là, limite, tu peux commencer à brasser, tu vas voir. C'est un peu énergique, mais tu devras avoir le. Tu vois, pour le coup, ça va de plus en plus enlever les morceaux. Et moi, je vais mettre un peu de poivre direct. Il est fatigué, lui. Et au pire, arrête vite fait que je vois ce que je mets en poivre. Bah justement, t'en profites pour venir en acheter une à la Toque d'Or. Il y a un peu de sel, mais le sel, on va y aller doucement. Sur les ventes de la semaine qui suit la vidéo. Hop là. Il y en a des... T'as fait ça toute ta vie, toi, non? Prends des cours. Laissez votre taille. Alors, ça ressemble à quoi? Tant que c'est bon, ça va. Il a fondu le beurre là, hein? Ouais, oui, il est mort. Bah. Tu vas voir? On suit toujours au premier avis. Ouais, ça va, il y a assez de beurre. Ouais, si vous voulez le goûter, vous me dites ce que vous pensez en sel ou... Avec plaisir. Arrache-toi. Faut rajouter du sel ou ça va? Un peu de sel, je pense. Ouais, en même temps, je me dis, la sauce est déjà pas mal salée. Je me Ouais, dis au bah non, pire. du coup, ouais. Ouais, c'est ça. Auto, Donc ouais, comme ça, peut-être encore un coup un peu énergique, parce que moi j'ai le coup de détruire, histoire de bien... Et vous voyez, pour coup, ça fait une purée, rapide à la cocotte. Hein. Ouais, bah oui, du coup. Alors là, je galère un peu avec le panier, mais normalement, si vous en faites pour 2-3 personnes, clac, vous sortez le panier, vous égouttez, tac tac, le beurre, bon, vous pouvez en mettre moins si vous voulez. Et voilà. Hein. Alors si après on veut, là on va pas le faire, mais si on veut, après on peut la mettre sur un feu doux et continuer à la fouetter un peu pour qu'elle s'évapore et qu'elle devienne plus sèche. C'est un peu technique, on va pas se prendre la tête, là ça va très bien se manger comme ça. Et là ce qui est pas mal, c'est qu'on peut le mettre en pression encore comme ça et juste en refermant, elle va, vous voyez, elle se remet en pression toute seule. Donc là comme ça, elle va rester chaude, tranquille. Notre sauce, on va juste la finir. Vous voyez là, ça a déjà bien réduit quand même, venez goûter là. Enfin ouais, peut-être je vais la redépoisser pour notre ami. Non, non, c'est bon, je vais avancer sinon. Hop là. Ah là, elle est belle. Là, elle est soyeuse. Là en goût déjà, on est plus sur le champignon. Hein. Vous verrez tout à l'heure quand on aura les morceaux en plus. Incroyable. Et là on va lier avec un truc de feignant, on va mettre du roux blanc mais en granule comme ça. Normalement vous savez, roux blanc c'est beurre farine. Et là en fait on met un peu de ça, juste pour lier un peu plus notre sauce, même si vous voyez qu'elle est déjà bien... Attendez, je vais la remettre sur le feu. Du roux blanc c'est beurre farine en fait. C'est ce qui permet de... Tu sais, c'est ce qu'ils mettent souvent dans la blanquette ou dans le bourguignon pour lier la sauce à la fin. Et ça, c'est un peu un truc de feignant, c'est du roux blanc en granule qui permet de lier assez rapidement. Je m'en sers pas tout le temps, mais des fois ça peut me dépanner quand je suis un peu dans le dur. Et là je laisse encore un peu chauffer pour que mon roux blanc lie un peu le tout. Et là en fait tout est prêt, on va juste cuire notre viande. Et on va dresser direct derrière. Vous voyez là, regardez avec le roux là, vous voyez comment ça nous l'a durci un peu. Et même ça fait remonter un peu le champignon à la surface parce que pour coup, comme la sauce elle est plus... Vous voyez comment c'est là? J'ai faim, moi. Ça va, je vais faire un peu le cochon, je vais remettre encore un peu. Alors, notre ami le veau. Bah non. On va mettre une pointe d'huile avec, en fait c'est pour éviter que le beurre brûle. Soi-disant c'est là. Soi-disant. C'est ce qui se dit. Hop là, et là vous mettez ça, la petite casserole. Et on va le mettre à 800. Alors, après il y a plein de cuissons de viande différentes. Il y en a qui vont vous mettre plein de beurre, tu sais, avec une branche de romarin de là et qui vont l'arroser là. Ouais. Comme on voit partout, moi je fais pas ça.
Ou sur une grosse biaise de viande, ça peut se faire. Mais en vrai, moi, je me prends pas la tête. Je fais cuire la viande assez simplement. Et après, je vais vraiment apporter du goût par la sauce. Mais là, on met juste un peu de matière grasse. Et après, filet de veau. Après, vous voyez, je l'ai laissé dehors depuis tout à l'heure parce qu'il était au frais. Vous savez, les gens qui disent oui, je sors la côte de bœuf 1 heure avant. Si vous sortez une côte de bœuf, sortez-la le matin carrément. Parce qu'en fait, 1 heure avant, ça sert à rien. Elle va rester glacée au milieu. Et en fait, c'est juste pour éviter que quand vous faites cuire un truc très chaud, si par exemple vous aimez la viande bleue, vous voyez, elle va être encore froide au milieu, quoi. Donc la côte de bœuf, vous la filmez bien, vous la mettez le matin en cuisine, elle craint rien. Les mouches vont pas aller dessus. Bon, 48 heures avant, c'est un peu beaucoup, mais ou s'il fait 45 degrés dans votre cuisine, bon, c'est moyen. Mais vous pouvez la sortir avant, il n'y a vraiment pas de souci. Et là, pour le coup, Un bruit. voilà. Alors attends, on va en mettre 2 ici parce que. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va toucher à rien. Au début, sur de l'acier inox, comme ça, on va toucher à rien. Toi, tu vas en prendre 2 aussi. Et après, il y a quelqu'un qui n'en aura qu'un seul. Je sais pas, vous. Je vais en prendre ça, c'est tout. Je prends plein aussi. Il y en a un qui suit pas du coup. Ouais, mais. Vas-y, j'en prends qu'un. Posez-vous. Par contre, mettez-les bien au milieu. Faites pas les sauvages comme Marius. Ouais, voilà. Hop là. Ah, t'y touches plus. Hop là. Pour saisir la viande. Je pense que vous pouvez descendre à 500. On a notre sel. Là, on a le pro du barbecue. Là. On va saler que quand on va le retourner. Et en fait, ce qu'on va faire, vous voyez, c'est que là, on va le laisser cuire pas mal de temps sur une seule face. Okay. Moi, je fais beaucoup ça quand je suis en presta parce que, par exemple, j'ai envoyé l'entrée, mais je sais pas trop quand ils vont commencer à taper le plat. Et limite, si on la cuit que sur une seule face, alors si on met trop fort sur une face, ça va être cramé. C'est pour ça que j'ai fait baisser. Bah, en fait, ça fait que genre, on peut laisser. Si ça tarde sur l'entrée, et au moment où il va passer à table, bam, vous la retournez. Oui. Et pour coup, vous avez une cuisson nickel. Alors que si vous commencez déjà à faire des allers-retours, alors que bon, alors après chez vous, vous êtes peut-être pas un restaurant, mais si vous savez pas quand vous invitez machin, en fait, de toute façon, c'est jamais bon de faire des allers-retours en boucle. Même quand on cuit un poisson, c'est bien de faire 1 ou 2 fois sur la même face, mais pas plus. Et donc en fait, là, je sais pas si ça va commencer à venir ou pas. D'accord. Voilà, ça vient tout doucement. Là, on a déjà une coloration sympa, mais on peut encore durer. Ouais, on va même baisser à 400 là. Allez, 300 même. 300. Ce qui peut être mauvais, c'est si vous baissez trop, ça va faire des bulles. Là, je sais pas si vous avez déjà vu, des fois la flotte, la viande, elle rend de la flotte et ça se met à faire plein de bulles. Ça, c'est pas ouf. Ou alors c'est sur des viandes de mauvaise qualité. Donc les cordons bleus. C'est pas de la viande. Cordon bleu, tu les mets direct dans la friteuse, toi, non? Au micro. Oui, c'est mieux. Avec les pâtes. Vous voyez, au bout d'un moment, vous avez vu, elle se décolle toute seule. Au bout d'un moment, vous avez vu la viande, elle se décolle toute seule en fait. Hop là. Et en fait, c'est marrant, vous pouvez faire pareil pour les Saint-Jacques. Moi, sur l'entrée, quand je sais pas quand ils vont passer à table, les Saint-Jacques, je les laisse longtemps sur la même face. C'est pareil, la Saint-Jacques, c'est trop cuit, c'est vraiment pas bon. Enfin, c'est pas bon, ça reste bon, mais on voit qu'elles sont un peu nacrées au milieu. Pour coup, je laisse pas mal sur la même face pour qu'elles soient bien colorées. Et limite, à la fin, je retourne, j'éteins la poêle et pendant que je dresse mes assiettes, ça permet qu'en fait la cuisson soit nickel. Enfin, en gros, éviter sur une viande de faire tout le temps des. Ouais. Et là, en plus, vous avez vu, on a un morceau assez épais quand même. Donc là, on va être sur une cuisson saignante sur du veau, rosé, on va dire. Mais après, ça dépend des goûts. Vous voyez, on peut encore laisser, hein, c'est pas. Tant que c'est. Faut pas que ce soit cramé, mais tu vois, ça a un aspect, tu vois bien, là, c'est une belle coloration. Et la sauce, là, vous avez vu comment elle a bien durci. C'est moi qui ai. Du coup, le champignon, maintenant qu'elle a durci, la sauce, le champignon, elle remonte comme ça. Là. Ouais, ça va nous faire des bonnes louchées. On peut le retourner, là, je pense. Allez-y, retournez-le. Ah, je te l'ai piqué. Enfin. Ah, mais le mien, celui-là, il est un peu moins cuit. Ouais, tu vois, ouais, c'est bizarre. Sur le bord, il était. Bah non, pourtant, il est au milieu. Et là, pourquoi on va assaisonner? On y va doucement parce que celui sel fin, ça sale beaucoup. C'est un peu dur, je vais te le faire. Hop là. Je vais le faire. Ouais, nickel. Celui-là, il sale beaucoup quand même. Hop là, nickel. Un petit coup de moulin, ouais, si vous voulez, tranquille. Attends, je prends mon téléphone. Ouh, les pommes. Oui, bon, vu l'épaisseur du truc, ça doit quand même cuire encore un peu. Hein. Et on peut tester aussi la cuisson de la viande avec le doigt comme ça. Je sais pas si vous connaissez la technique avec les.
Ouais, tu fais ça en fait, plus t'avances, plus c'est cuit en fait. Genre, si tu fais ça, là, pour le coup c'est bleu, saignant, à point, bien cuit. Ah oui. Par rapport à la fermeté. Donc vous voyez, quand vous touchez, là on est encore sur vraiment du bleu. Si vous touchez votre viande et qu'elle est raide comme la justice, c'est que bon, c'est beaucoup trop cuit quoi. Donc là vous voyez, j'éteins, je mets sur le côté, ils vont se finir tout doucement. Mais vous voyez, ils sont encore bien, mais pas plus quoi. Donc là, Tout à l'heure avec. on commence par la purée. Hop. Un peu plus peut-être. Une petite touche. Généralement je fais ça avec une très grosse cuillère, mais là j'ai pas le modèle idée. Hop là. Tu essaies de faire ça. Comme je vois que tu es très soigneux. On fait une assiette généreuse là, hein. C'est pas... Hop là. Je mets un peu de sauce dans le fond, je vais poser la viande dessus, vous voyez. Ouais. On pas des bêtes. Hop là. Donc notre filet de veau, vous voyez là en cuisson, il est nickel là. Je vais y aller doucement. Ouais, il a fallu se faire la malle. Pas envie d'être mangé. Hop là. Et après, ça c'est les petits trucs que j'ai ramenés, du galette de sarrasin que je refais cuire au four avec du paprika fumé, ça donne un peu de volume, vous voyez. Et un peu de croquin, comme dirait l'autre. Hop là, et après un peu de pousse de pois. C'est de la pousse de petit pois, ça tout simplement. C'est pareil, ça peut mettre du volume, un peu de fraîcheur. Voilà, ça peut toujours être sympa. Hop là. En gros, hein, c'est un dressage assez basique, mais c'est des choses simples, mais c'est des bons produits. On n'est que dans le produit là, on part pas dans du gastro de folie, mais on est que sur du produit nickel, vous voyez, avec un peu de beurre, un peu de crème. Et voilà, la première assiette. C'est maintenant, c'est à Marius de s'y mettre. Il a dressé. Allez, déjà comme ça, Ah ouais, c'est sympa. faudra goûter quoi. Il faut en mettre un peu plus. Tout ça comme le chapeau. Et là, Non mais non, un peu. Attends. Je fais pas comme toi, si. Tu peux essayer, tu peux faire comme tu veux, mais on va essayer de... Attends. Oh là là. On va essayer de faire ça sérieusement. Je vois qu'est-ce qui se passait. Hop là. Attends, non, c'est juste pour j'en que ai mis tu... trop. Non mais c'est que t'allais partir dans des trucs, tu vois, si tu veux vraiment, essaye de... Tu vois. Avec le poignet. Ouais, ou essaye d'utiliser ton talent naturel. Oh là. Ça c'était pas mal dans l'idée, hein. En fait c'est le... Ouais, moins tu le fais, mieux c'est. Mais oui. Non mais t'es pas mal, hein. Voilà. C'est même parfait. Hop là. Ah oui. Hop là. Un petit peu de sauce. Ça en montagne qu'on a assez. Ouais, ça ira. Hop là, ouais. T'es peut-être un poil plus, non? T'es comment? Un poil, un petit Ah, peu. au bout là-bas. Là. Va chercher du champignon là, ouais voilà. Ah, Voilà. Signature du chef, et c'est la signature. On le beurre bien. ça Tu aurais déborde un peu. pu la centrer un peu plus, mais ça va. Non mais c'est déjà pas mal, c'est un peu de volume, allez. Prends-en des grands, ouais, si t'as des... Ouais. Faut être créatif, hein, c'est tout. Fais un menhir. Pour un petit dolmen. Ça, c'est des plus de poids. Comment il s'appelle le cuisinier qui fait sur la 1 ou la 2? C'est qui fait des petites recettes de 10 sur 10 minutes. Laurent Mariotte. Ouais, non, Laurent Mariotte. Laurent Dagenet? Non. Non, Laurent Mariotte, Ah, ok. je crois. Non, Laurent Dagenet, c'est un Québécois qui fait d'autres trucs, mais... Eh ben écoute, c'est pas mal. Le potager. Et on est censé avoir un plan dégustation ou pas? J'ai pas ramené de pain, mais... C'est bon, ça passe, chef? On n'ira pas en dernière chance? Allez, Bah, toi, vas-y, goûtez. Normalement, le filet, ça... Le filet, ça fond tout seul. C'est... Il n'y a rien à dire. Oh, c'est trop.
C'est excellent. Vas-y, tu vas après, bien. Ouais, je vais. Ouais, hors caméra. Moi, j'ai vous donner ma notation. Nickel. Bouge bée. Mais t'as vu, ça se coupe facilement. Hein, c'est... La pousse de petit pot. Ah bah, t'as faim, toi? T'as pas mangé depuis combien de temps? C'est quand tu déçois des bouteilles de route dans Ça creuse. ça commence à pousser la petite. C'est ça. Enfin bon, bravo, mais. C'est des choses simples. Hein. Là, c'est parti pour le dressage. Allez. Ok, donc le skier, C'est dans le nickel. on va faire un peu pareil. Hein. Là, on fait une assiette creuse parce que c'est celle que j'avais sous la main, mais qui sont pas mal. Hop là, oula. Oula. Ah si, ça va, je me suis bien rattrapé. Hop là. Notre petite virgule. Là, vous voyez, on voit qu'il est encore un peu liquide au milieu, quoi. Donc là, on va le retourner tranquille. Hop là. Et là, noisettes torréfiées. Bon, ça, on les a pas fait ensemble, mais c'est pas très compliqué. Hein. C'est des noisettes pas mal cuites au four et juste mixées. Hop là. Rien de plus compliqué, rien de moins compliqué. Vous voyez, après, en fait, si on y va avec notre... Hop là. Vous voyez, on a notre coulant chocolat chaud. Je vais peut-être commencer par ça. Et bien, dressez, vous avez une assiette chacun. Allez. Et ça, c'est assez cool. Hein. Vous pouvez même les faire. Vous les mettez au congèle. Vous les sortez du congèle dans le four. Vous en faites à l'avance, quoi. Ou alors vous les décongelez la veille dans votre frigo. Et... ça peut être sympa pour un dessert minute avec une boule de glace. Allez, mon Gwen. Tu vas voir une vieille boule. On va rigoler, toi. Tu veux goûter On va Étienne rigoler. J'avoue, Ouais, vas-y. Tant que c'est encore un peu chaud. Viens. Avec la petite noisette. Le Et... meilleur gagnait quelque chose. Oui. Et si- Pas parti déjà. du skier et la petite noisette. C'est lequel que je dois prendre? je rentre. Encore une fois, c'est des, tu vois, c'est des Elle- choses elle est simples, belle, mais on voit, t'es ouais. dans- Quelle magnifique virgule. Elle est Alors plus belle là- que la mienne. Attends, Non, mais il y a un côté... Je pense aussi. il y a un côté dans le relief là qui est plutôt... Pas dans le rideau. Moi je suis désolé, moi je trouve que c'est mieux que ce que j'ai fait moi. Ça sera Yannick. Numéro 1. Après là... Mais ouais, t'aurais- ouais. Bien la caméra. Elle est... t'aurais peut-être dû, que la vôtre. T'es un plan calme sur. t'aurais peut-être dû faire. Il va l'imprimer, il va le faire en poster, il va le mettre dans sa cuisine. Oh, c'est raté ça. Oh, ça fume et tout, Ah, incroyable. il l'a massacré. Magnifique. Tu l'as massacré. On ouvre, non mais on ouvre pas tout. Non, Comme vous voulez. Allez, on goûte. Vous avez goûté? Vous allez voir l'équilibre avec le skier, là, normalement c'est cool. Mais vous avez vu, en plus c'est pas trop sucré en fait. Hein. Non. On n'est pas à mort dans le sucre. Je trouve que c'est bien, on est dans le chocolat. Et si vous voulez être un peu plus encore dans du brut, vous pouvez utiliser un chocolat bien plus... la même chose. Attends. Là, Vous pouvez vous amuser à utiliser un chocolat plus riche en cacao. On n'en a pas parlé c'est si vous comme voulez, mais au milieu vous pouvez mettre du chocolat blanc. mais Vous pouvez mettre quelques trucs de chocolat blanc pur. lui revends, Et tu pour coup, lui quand vous revends un coupez, carton. bam, le chocolat blanc il coule, ça peut être pas mal. Tu m'en Ou vends un sinon, Je t'en vends un effectivement, au lieu de mettre ça, tu mets chantilly glace vanille. bah, c'est Rien que la chantilly avec ça déjà. crème anglaise. Ouais, même une petite crème anglaise, ça passe crème. Hein. Ouais, ouais. Bon les gars, ça vous a plu? Impeccable. C'était super. Impeccable, au top. Nickel. Grave, la petite sauce, tout ça. Génial. Parfait. Le dessert suffisamment. Magnifique. Ah, votre on goût fait chez nous. Pas trop sucré. Il y a tout à manger derrière, attention, il en reste. Ça, y a pas de souci. Il y a de la pour ça. Bon, ben voilà. Bah, une prochaine alors. Bah ouais, merci, merci à Romain, toi. Merci à la Toque d'Or. Et puis, à vous de jouer maintenant chez vous pour refaire cette recette.